Ces questions gênantes. Des fois, Marc, on a déjà vu, on fait poser sa question par quelqu'un d'autre. Oui, et je crois que c'est justement ce qui est arrivé, Alain, parce qu'il y a Suzanne qui nous a écrit pour le problème de son mari. Bon, on va écouter sa question. D'accord. Bonjour les docteurs. Mon mari a un vilain bouton à la base du pénis, près du scrotum. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, on va essayer de répondre à Suzanne, ça doit l'inquiéter, et son mari aussi, peut-être. Oui, ça peut être plusieurs choses, mais ce qu'il y a de plus commun, les hommes ont beaucoup de poils à la base du pénis, au niveau du scrotum, et au niveau de la base du poil, la racine du poil, il peut y avoir une infection qui se crée, ce qu'on appelle une folliculite ou un furoncle. Ça peut avoir l'apparence qu'on a ici sur la photo, c'est ni plus ni moins qu'un bouton qui se surinfecte. Donc, c'est certain qu'il y a des petites méthodes très, très faciles pour faire partir ça, juste de prendre des compresses d'eau tiède qu'on applique pour faire un peu ramollir la peau un peu au pourtour. Ce qu'on dit en langage commun, c'est que le bouton va finir par aboutir. Mais des fois, ça fait mal, des fois, ça se surinfecte de façon plus importante, c'est-à-dire que ça devient très gonflé, la peau au pourtour peut devenir très rouge. Dans ce temps-là, ça peut devenir ni plus ni moins qu'un abcès, finalement. Une cellulite. Une cellulite aussi. Et le traitement de ça, parfois, c'est de faire une petite intervention. On en fait régulièrement à l'urgence, à plusieurs endroits sur le corps. C'est à cet endroit-là un peu par hasard. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir, on va permettre au pouls de sortir et le traitement va être fait. On n'a habituellement pas à donner d'antibiotiques ou rien d'autre. On maintient l'ouverture avec ce qu'on appelle une petite mèche, là, qui est un petit morceau de tissu, ni plus ni moins, qui va maintenir l'ouverture ouverte le temps que le pus s'écoule complètement et que ça guérisse. Donc, c'est de loin probablement la cause la plus fréquente. Ça peut arriver ailleurs, en fait. N'importe quelle partie du corps, il y a des poils, ce problème-là. Exactement. C'est sûr que tu ne passeras pas à côté parce que c'est douloureux, là. C'est douloureux quand ça se surinfecte de façon plus importante et quand ça devient un abcès. Et à ce moment-là, si vous essayez d'appuyer dessus, de faire sortir le pus, vous allez avoir l'impression d'avoir moins de douleur, de régler une partie du problème, mais la bactérie qui respirait à l'intérieur, parce qu'après vous l'aurez percé, ça ne va pas continuer à s'écouler par opposition à nous, l'ouverture qu'on va faire qui va être plus importante. Donc, l'infection va être entretenue et le problème va perdurer. Il n'y aura pas de solution. Si vous faites de la fièvre, si la peau est vraiment surélevée au pourtour, si elle est rouge et si ça s'étend, la seule solution, c'est de voir un médecin pour justement avoir ce type d'intervention-là. Bien certainement, il y a d'autres causes de boutons ou dans la région génitale. Et là, c'est certain que ça réfère plus à des infections transmissibles sexuellement. Mais si je comprends bien votre question, un bouton qui est là à la base, qui est rouge, qui fait mal, ça fait beaucoup moins penser à un problème d'infection transmissible sexuellement et beaucoup plus à un problème banal là, de furon. Mais si ça persiste, ça vaudrait la peine de consulter, faire voir ce bouton-là. Bien sûr. L'image vaut mes mots. On ne sait jamais. Maintenant qu'on passe de l'enfance à l'adolescence, notre corps change. Il se passe des choses dans notre corps, des transformations surprenantes, au point qu'on est des fois gêné d'en parler même à ses parents, Marc. Oui, c'est ce que semble vivre Léonie, Alain, et en tout cas, je vais vous lire son courriel. Vas-y. Bonjour les docteurs, j'ai 13 ans et j'ai constamment des pertes blanches collantes. Est-il nécessaire de prendre un rendez-vous chez un gynécologue? Est-ce que l'examen est douloureux? Merci à Léonie. On va essayer de la rassurer et peut-être oui, de répondre. Effectivement, à 13 ans, c'est tout à fait normal qu'il y ait des pertes blanchâtres, collantes, parce que, le système est en train de se mettre en place. Les oestrogènes sont en train d'avoir les hormones, toutes les hormones sont en train d'avoir un effet sur la muqueuse vaginale, donc ce qui tapisse l'intérieur du vagin, et effectivement, il va y avoir une production de mucus, de certaines sécrétions qui vont s'écouler. Et ça varie, hein, dans le mois. Tu dois avoir remarqué qu'il y a vraiment des fois des pertes un peu plus collantes, des fois un peu plus claires. Puis à un moment donné aussi, il va y avoir un cycle, même quand le cycle menstruel s'installe, quand les menstruations s'installent, il y a entre les périodes de menstruation des pertes blanches qui sont tout à fait normales et qui en fait doivent être là. Elles ne doivent pas nécessairement en parler à un gynécologue. En fait, l'examen chez le gynécologue se passe à partir du moment où tu vas être active sexuellement. Je vais juste un petit bémol, la plupart des examens gynécologiques sont faits par des médecins de famille, et non par des gynécologues. C'est vraiment le gynécologue et le spécialiste quand il y a des problèmes qui apparaissent. Exactement. Si elle a des pertes qui l'inquiètent ou si elle a des choses qui l'inquiètent au niveau de ses menstruations, au niveau de lésions, au niveau de pertes qui sont un petit peu plus jaunâtres ou qui sont différentes d'habitude, elle peut carrément juste en parler à son médecin. Et c'est pas pour autant qu'elle va avoir un examen gynécologique, ça dépend toujours, en fait, de l'histoire qu'elle va raconter. Maintenant, comment est-ce que ça se passe, un examen si on doit faire un examen gynécologique pour une raison? Et en général, c'est exceptionnel qu'on ait en face
si la jeune, l'adolescente n'a pas eu sa première relation sexuelle. Exactement. Parfois, par contre, on peut carrément juste avoir un petit examen des organes génitaux externes s'il y a quelque chose qui l'inquiète à ce niveau-là. Mais pour un examen des organes génitaux internes, comme on va le montrer là, mais à ce moment-là, c'est, comme tu disais, après la première relation sexuelle ou après 21 ans, s'il n'y en a toujours pas eu. De relation sexuelle. Donc, exactement. Pour procéder à un examen gynécologique, c'est très simple et ça, en général, ça ne fait pas mal. Ça paraît impressionnant la première fois, faut le dire, et c'est très inconfortable comme position, hein, parce qu'on est sur une table, les jambes ouvertes, très, très près du médecin. Donc, c'est sûr que c'est très gênant et impressionnant, mais ce n'est pas douloureux. Donc, ça ici, ce que j'ai dans les mains, c'est un spéculum. Donc, c'est vraiment un petit instrument en plastique, parfois c'est en métal, qu'on lubrifie pour pas que ça soit douloureux avec de l'eau ou avec une gelée et qu'on va introduire au niveau du vagin. Donc, on a le modèle ici d'utérus et de vagin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le vagin, ce sont les parois du vagin, ça s'étire, c'est pas fixe. Donc, même si le spéculum est un peu plus gros d'apparence que le vagin, ça rentre bien, il n'y aura pas de problème. On insère le spéculum et une fois qu'il va être inséré au bon endroit, nous, on a la possibilité de l'ouvrir pour avoir une vue, finalement, du col de l'utérus, de l'intérieur du vagin. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller faire certains prélèvements, dont le plus fréquent est le test au niveau du col de l'utérus pour vérifier là, si on le fameux pap test dont vous entendez parler exactement. Il y a eu un contact avec les condylomes, le fameux virus du papillon, comme ma fille l'appelle, du papillome humain. Donc, une fois qu'on a fait les prélèvements, il y a des prélèvements aussi qui peuvent se faire pour des maladies, des infections transmissibles sexuellement. C'est exactement la même procédure. Donc, le test en soi, c'est quelques minutes à peine. Et par la suite, on va aller vérifier avec nos doigts si les ovaires sont douloureux, s'il y a un inconfort. C'est pas long et c'est pas douloureux du tout. Mais très désagréable. Oui, mais c'est essentiel. Et ça va faire partie des examens de routine par la suite, un petit peu au long de la vie. Maintenant, c'est le temps de faire une petite pause. Marc, il te reste sûrement des questions? Oh oui, il m'en reste un. Et justement, après la pause, j'ai un cas classique de questions qu'aucun parent n'ose poser. C'est bon, ça? Après la pause. J'ai la honte ou lui dire ah ça pue, c'est dégueulasse. On veut plutôt lui dire ce qu'on s'attend d'elle, donc de ne pas jouer dans sa couche sans s'alarmer. Et plus tard, le réservoir pelvien, c'est un réservoir sur l'intestin qui remplace en fait la fonction du gros intestin.